Tu médites, tu lis des livres sur la conscience, tu t'intéresses aux dimensions supérieures et tu passes tes journées à essayer de vibrer haut. Tu as appris le langage de l'éveil. Tu sais parler de lâcher prise, de gratitude et d'amour inconditionnel. Tout semble parfait en surface. Tu as l'image de la personne sereine, celle qui a compris les secrets de l'univers. Mais soyons honnêtes, juste un instant. Quand tu es seul face à toi-même, dans le silence de ta chambre, que se passe-t-il? Quand une critique te frappe, quand une dispute éclate, ou quand une vieille blessure remonte à la surface, est-ce que cette sérénité est toujours là? Ou est-ce que tu sens en une fraction de seconde que la colère, la jalousie ou l'angoisse sont toujours là, intactes, cachées sous ton tapis de yoga? C'est là que commence le mensonge le plus dangereux de la spiritualité moderne. Croire que l'éveil consiste à s'élever au-dessus de notre humanité, plutôt que de plonger au cœur d'elle. Bienvenue dans le piège de l'ego spirituel. Il existe un phénomène que les psychologues appellent le spiritual bypassing, ou le contournement spirituel. C'est l'utilisation de concepts spirituels pour éviter de ressentir des émotions douloureuses. C'est quand on utilise la lumière pour ne pas avoir à regarder ses ténèbres. On se dit, je ne suis pas triste, c'est juste mon ego qui résiste. Je ne suis pas en colère, c'est juste une basse vibration. L'argent et la douleur sont des illusions. Je suis au-delà de ça. Écoute bien, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de l'anesthésie. La spiritualité devient alors une drogue. On ne cherche plus la vérité, on cherche un refuge. On crée une bulle de coton où tout est positif et aligné, pendant que notre inconscient hurle de douleur. Mais voici la loi immuable de la conscience. Tout ce que tu refuses de regarder finit par te contrôler. Tout ce que tu enterres vivement finit par revenir sous forme de maladie, de dépression ou de conflit destructeur. On ne guérit pas d'une blessure en prétendant qu'elle n'existe pas. On ne traverse pas l'ombre en allumant une lampe torche et en faisant semblant qu'il n'y a plus de nuit. L'éveil ne consiste pas à supprimer la douleur, mais à devenir assez vaste pour pouvoir la contenir sans être détruit par elle. Maintenant, parlons du piège ultime, l'ego. On nous a dit que la spiritualité servait à tuer l'ego. Mais l'ego est un survivant, il est malin, il ne meurt pas. Il mute. Quand l'ego réalise qu'il ne peut plus briller par l'argent, le pouvoir ou la beauté physique, il change de costume. Il devient un ego spirituel. C'est l'ego qui se sent supérieur parce qu'il médite plus que les autres. C'est l'ego qui regarde les non-éveillés avec une pitié condescendante. C'est l'ego qui se persuade qu'il a atteint un niveau de conscience supérieur, qu'il est un ancien ou un guide pour les autres. C'est la forme d'arrogance la plus subtile et la plus dangereuse qui existe. Pourquoi? Parce qu'elle est déguisée en humilité. On ne se croit plus riche, on se croit éveillé. On ne domine plus par la force, on domine par la sagesse. Mais au fond, le mécanisme est le même. Le besoin d'être spécial, le besoin d'être reconnu, le besoin de se sentir au-dessus. L'éveil n'est pas une promotion sociale dans le monde invisible. Ce n'est pas un diplôme de sainteté. Le véritable éveil, c'est quand tu réalises que tu es exactement comme tout le monde. Un être fragile, imparfait, perdu et cherchant sa voie. L'éveil, c'est la fin de la supériorité.
Alors, comment sortir de ce labyrinthe? La réponse se trouve dans un concept puissant du psychiatre Carl Jung, l'intégration de l'ombre. Ton ombre, c'est tout ce que tu as rejeté toi-même. Ta colère, ta honte, ta jalousie, tes désirs interdits, tes faiblesses. Tout ce que tu as jugé comme mauvais ou non spirituel. La vérité est que ta puissance ne se trouve pas dans ta lumière, mais dans ton ombre. Car c'est là que se cache ton énergie vitale, ta créativité et ta véritable force. Le chemin vers la libération n'est pas une ascension vers le haut, vers un paradis imaginaire. C'est une descente courageuse. C'est accepter de descendre dans la cave de son propre être, d'allumer la lumière et de dire à ses démons « Je vous vois, vous faites partie de moi, je vous accepte ». C'est cela, la vraie spiritualité. Ce n'est pas être pur, c'est être entier. Ce n'est plus chercher l'illumination, mais accepter l'obscurité. Car c'est seulement quand on a cessé de fuir ces ténèbres qu'on peut enfin rayonner une lumière qui ne ment pas. Une lumière qui n'est plus un masque, mais une présence. Arrête de vouloir être un être éveillé. Arrête de chercher la perfection spirituelle. Accepte d'être humain, avec tes doutes, tes larmes et tes erreurs. C'est dans cette vulnérabilité absolue que se trouve la seule porte de sortie. L'éveil n'est pas un voyage vers le haut, c'est un voyage vers l'intérieur. Ose regarder tes ténèbres. C'est là que se cache ta véritable lumière. Reste éveillé. Et si cette vidéo a fissuré ton masque, abonne-toi à Spiritualité 360. Mets un pouce vers le haut et active la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos. On continue de déconstruire ensemble.